Nous avons assisté au cours de cette semaine à l'affaire de la motion de censure. Donc François Copé, président de l'UMP, a décidé de présenter une motion de censure au Parlement. Et le Premier ministre lui a répondu, Jean-Marc Ayrault. Et la presse glose sur l'intervention de ces deux meneurs politiques. Faisons une réflexion de fond. Y a-t-il eu des gens pour regarder ce qui s'est passé à l'Assemblée pendant les 10 discours et pendant les interventions des uns et des autres? Les députés, la plupart des députés faisaient autre chose. Ils écoutaient d'une oreille distraite, et puis tout à coup ils s'éveillaient parce qu'il y avait une phrase qui sonnait un peu plus claironnante que les autres, et à ce moment-là c'était un véritable chahut. Des phrases. Il y a quelque chose de très grave dans nos institutions. Nous sommes en train de retrouver les mentalités de la 3e, de la 4e République, et pour remonter plus haut, de la 2e et de la 1re. C'est-à-dire une République de discours. Nous avons des phraseurs, des gens pour qui la politique consiste essentiellement à faire des discours qui rentrent dans une stratégie. Et dans quelle stratégie? Une stratégie de discours. Et ce sont des discours qui sont faits pour prévoir d'autres discours qui permettront de quoi? De s'assurer soit des appareils, soit des majorités, soit un pouvoir. Et de toute façon, un pouvoir. Et le pouvoir, dans les institutions telles que nous les avons dans notre 5e République aujourd'hui, d'ailleurs en contradiction avec les idées de l'origine, le pouvoir, c'est le discours. Alors, vous avez des gens qui tiennent des discours. Mais la question est de savoir si la politique se ramène à des discours. La 1re République est tombée sous les discours. La 2e République est tombée dans le sang sous les discours. La 1re République également. La 3e République s'est terminée dans une défaite, et avec des discours. Et avec des discours où on disait qu'il fallait être très énergique, puisqu'à la fin, je vous le rappelle, la 3e République a fini sur des décrets-lois, comme M. Hollande veut maintenant passer aux ordonnances. Ça veut dire que nos institutions sont d'une telle faiblesse, d'une telle fragilité, que même les hommes politiques s'en rendent compte, et quand ils sont entre eux, ils savent très bien qu'ils ne vont nulle part. Quand M. Ayrault dit qu'il sait où il va, il y a une chose qu'il sait très bien, c'est qu'il ne sait absolument pas ce que sera demain. Même si la zone euro perdurera. Donc nous sommes dans une situation tragique, tout le monde le sait, tout le monde commence son discours de cette façon-là, la situation est dramatique, alors c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celui-là, mais peu importe, tout ça, ce ne sont que des discours, et même la France, malheureusement, rentre dans leurs discours. Mais ont-ils une conception de la France historique telle qu'elle est? Hélas non, et on le voit bien, puisque la France réelle, elle sera le 24 mars dans la rue, encore. Et cette France réelle, c'est celle-là qu'il faudrait préserver, qu'il faudrait sauver, qu'il faudrait, d'une certaine manière, hausser, bien sûr, hausser, jusqu'à une vraie politique, car elle se perd dans la fausse politique. Elle se divise dans la fausse politique. Elle se réduit à des discours. Or, l'essentiel, ce ne sont pas les discours, ce sont des actes. La parole doit être un acte en politique. Demain, un problème institutionnel majeur se posera, et qui sera un problème institutionnel. On le sait, il faut y réfléchir dès maintenant.